À tous. Effectivement, le côté positif, c'est que j'ai pu constater entre hier et aujourd'hui, il y a quand même quelques projets. Beaucoup de projets sont aujourd'hui en réflexion, en cours de construction. Je trouve que l'ordre de passage est le bon, puisqu'on arrive à terminer par la finance. Et donc effectivement, une fois qu'on est arrivé à rendre mûr et mature son projet, l'objectif est de pouvoir trouver des solutions de financement. La Financière du Pacifique est une société qui a été créée il y a 2 ans, dont notre objectif premier est d'accompagner les porteurs de projets, soit création ou développement, sur toutes leurs dispositions, à savoir économie, fiscale, sociale et juridique, afin de rendre mûrs et matures leurs projets pour aller chercher du financement. Donc ces financements peuvent être traditionnels, donc on est sur des sources de financement externes, marchés financiers, banques, ou bien on dispose aussi de notre propre outil en interne, qui est une plateforme de financement participative, autrement dit du crowdfunding. Puisqu'effectivement on a pu constater depuis une quinzaine d'années une évolution des sources de financement, puisque lorsqu'un projet d'investissement intervient, aujourd'hui nous avons une multitude, plusieurs étages à la fusée en matière de financement. Et c'est là où j'ai perdu le... Merci Baptiste. Et donc le crowdfunding a vu le jour il y a une quinzaine d'années par des Français qui n'ont pas pu trouver un contexte économique favorable dans l'évolution de leur projet. Donc ils ont migré aux États-Unis où là il y a eu un accueil chaleureux dans ce dispositif innovant. Donc l'émergence du crowdfunding est arrivée parce que nous avions un contexte. Ce contexte il se décline en 4 axes. La première, c'est qu'on a pu constater mondialement qu'il y avait une raréfaction ou une réorientation de la finance bancaire. Surtout, depuis une dizaine d'années, on a une émergence, une modernisation des outils de financement, notamment au travers du numérique. Et enfin, nous sommes en présence d'investisseurs qui sont, je dirais, monsieur et madame tout le monde, qui sont formés et éduqués et qui ont un intérêt pour participer dans la vie économique de leur société. Et enfin, un chef d'entreprise qui, lui aussi, est formé et éduqué à pouvoir aller chercher aujourd'hui différentes sources de financement. Donc face à ce contexte, le financement participatif est né il y a une quinzaine d'années et présent en Nouvelle-Calédonie maintenant depuis 2 ans. Alors derrière ce terme générique de crowdfunding, sous financement participatif, il faut comprendre qu'on est sur le financement par la foule. C'est la somme des petites participations qui permettent à la fin de faire aboutir un projet. Le financement participatif intervient en tant qu'amorçage. C'est vraiment la première source de financement qui permet de venir se substituer généralement à l'apport personnel des porteurs de projets. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se lance dans un projet, 2 possibilités. Soit le peu de surface financière que nous avions, il a été utilisé sur les premières phases d'études, ou bien tout simplement un porteur de projet ne dispose pas de surface financière. Et donc lorsque ce dernier va chercher du financement, on lui demande généralement quels sont les apports personnels que vous pouvez apporter. Et donc le crowdfunding prend sens puisqu'il intervient en phase d'amorçage pour pouvoir se substituer aux apports personnels qui manquent. Au-delà de ce premier avantage intrinsèque, le deuxième avantage, c'est qu'il permet aux investisseurs de devenir acteurs de son économie, puisque l'objectif est de pouvoir participer dans sa communauté à l'émergence de projets nouveaux ou bien en matière de développement. Le troisième avantage du financement participatif, c'est que ça permet aussi de fixer localement les capitaux. Alors il existe plusieurs produits, plusieurs métiers, c'est vrai que généralement c'est un terme assez générique, on parle de crowdfunding, de financement participatif, sauf qu'il existe 3 produits, donc là on va apprendre que 3 peut faire aussi 4, on a appris que 1 plus 1 faisait 2, faisait 3, donc là 3 peut faire 4, puisque nous avons le premier métier qui est le métier du don. Le don a été le premier produit qui a été développé, notamment sur Internet, lors des campagnes pour pouvoir que certains artistes puissent se financer, notamment dans la sortie de livres ou bien effectivement à l'époque c'était pour des CD sur de la musique. Il y a eu une mise en concurrence des projets, puisqu'effectivement face à cette source de financement qui a rencontré un succès, les porteurs de projets se retrouvaient eux-mêmes en concurrence. Et donc le don a évolué avec un don en contrepartie, c'est-à-dire que vous faisiez un don à un porteur de projet
Et lorsque le projet voyait le jour, vous receviez effectivement son CD ou son livre. Le deuxième produit, c'est le prêt. Le prêt, aujourd'hui, est la première source de financement en crowdfunding, c'est-à-dire un particulier prête de l'argent sur une durée déterminée, avec ou sans rémunération, généralement entre 5 et 8 ans. Et enfin, les financiers ont vu là une opportunité de pouvoir collecter l'épargne et de mettre en relation les investisseurs et les porteurs de projets, puisque le nouveau métier qui a émergé aujourd'hui entre 3 et 5 ans, c'est la prise de participation au capital, où les particuliers, les crowdfunders, participent directement au capital de la société qui est le porteur de projet. Ça peut faire peur pour le porteur de projet, effectivement, puisqu'on peut prétendre à avoir une dilution de son capital, mais il faut savoir que c'est une activité qui est réglementée, et à partir du moment où il y a eu une souscription, toutes les actions, toutes les modalités sont déterminées, de l'entrée à la sortie, c'est-à-dire que l'opération n'a pas eu lieu, qu'on connaît déjà les opérations, les conditions de sortie des investisseurs qui ont pris une participation au capital des sociétés. Quelques chiffres. Le financement participatif a représenté en 2015 une levée de fonds à hauteur de 32 milliards de dollars, avec une croissance exponentielle durant les 5 dernières années. On voit que là, la première source de financement, plus de 60% des projets qui ont été financés en crowdfunding proviennent de prêts, qui généralement durent entre 5 et 7 ans. Ensuite vient en deuxième partie le don, à hauteur de 3 milliards de dollars. Et enfin, progressivement, l'equity, donc appelé aussi prise de participation au capital, a rejoint à la hauteur du don, puisqu'on a quasiment atteint en 2016 aussi 3 milliards de dollars. Donc la première source de financement et d'outils qui a été utilisé en 2015 reste le prêt. Quelques chiffres. Je m'arrêterai sur 4 parmi les 8 qui vous sont mis en avant. Aujourd'hui, sur les 34 milliards de dollars qui ont été levés, ils ont généré 65 milliards de revenus. Ces revenus ont été à la fois pour les entreprises qui ont bénéficié de cet apport en fonds, mais aussi pour les souscripteurs. On a eu une évolution de plus de 410%. Le taux de croissance du crowdfunding en 2 ans a été à hauteur de plus de 410%. Ça devient aujourd'hui une source de financement évidente. Enfin, en 2 ans, on est arrivé à une existence de 1250 plateformes. On parle de 2015, je pense qu'aujourd'hui on peut dire 1251, puisqu'il y en a bien une qui est présente en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, c'est aussi un secteur d'activité qui offre quelques opportunités d'emploi, puisque le crowdfunding emploie aujourd'hui 270 000 personnes. Ça, c'est l'iceberg complet. Je ne vous invite pas forcément à le retenir, mais c'est toujours intéressant de l'avoir à l'esprit, puisque le crowdfunding, c'est un échange d'informations, de données financières, de monnaie, qui se passe sur Internet. Et donc c'est une activité réglementée où il y a une relation quadripartie entre Internet, la plateforme, un intermédiaire et des investisseurs. Et donc le rôle d'un financeur participatif est de simplifier ce diagramme pour pouvoir interconnecter les porteurs de projets et les investisseurs au travers d'Internet. Donc au-delà de cette complexité, je vous ai simplifié le diagramme, puisque l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir mettre en relation une communauté d'investisseurs, vous, moi, afin d'intervenir et de financer des porteurs de projets directement au travers d'une plateforme Internet. L'avantage, c'est que les investisseurs peuvent choisir directement les projets dans lesquels ils souhaitent investir. Il oriente de manière volontaire son épargne vers des choix personnels ou bien une volonté aussi de rendement. Sachant que les secteurs qui sont financés sont extrêmement multiples, puisqu'on peut aller des secteurs innovants au secteur industriel, dans le tourisme, dans le service, dans l'industrie. Compte tenu de l'évolution du crowdfunding, certaines plateformes se sont même spécialisées sur certains secteurs, puisque certaines sont dédiées par exemple au financement des énergies renouvelables. Donc comment se passe cette relation entre l'investisseur et le porteur de projet avec l'intermédiaire de la plateforme? On pourra considérer qu'il y a 4 étapes. La première étape, le porteur de projet va rentrer en contact avec la plateforme afin de crédibiliser son dossier, afin de s'assurer aujourd'hui que le projet qui sera mis en ligne puisse effectivement rencontrer un certain succès sur la communauté des investisseurs qui est inscrite. Un ratio à garder à l'esprit, c'est que par rapport au nombre de projets, de porteurs de projets qu'on peut rencontrer, moins de 5%
finissent en ligne. Moins de 5% des porteurs de projets sont mis en ligne après sur la plateforme. Deuxième étape, lorsque le projet a rencontré et a passé une batterie de tests financiers, sociaux, juridiques, fiscaux, effectivement, il est mis en ligne pendant 30 jours. C'est le délai moyen qui est pratiqué par les différentes plateformes, sur lequel ce projet va pouvoir recevoir des promesses de souscription. Donc nous allons tester l'appétence de la communauté d'investisseurs sur l'intérêt ou pas, porté éventuellement sur la capacité à souscrire à ce projet. Ces 30 jours passés, à partir du moment où on atteint un certain pourcentage de promesses de souscription, à ce moment-là, la levée de fonds peut être opérationnelle. C'est-à-dire que si on dépasse plus de 50% généralement des promesses de souscription, le projet peut collecter les fonds. Généralement, les investisseurs attendent toujours les dernières 24 heures, un peu comme les déclarations fiscales, on les fait toujours un peu la veille pour le lendemain. Il faut savoir qu'il n'y a aucun impact de souscrire le premier jour ou le dernier jour, puisque de toute façon, si la levée de fonds ne voit pas le jour, les investisseurs sont systématiquement remboursés à 100% du montant qu'ils ont versé. Donc il n'y a aucun intérêt à se dire je verserai le dernier jour parce que je ne suis pas sûr que le projet effectivement puisse lever les fonds. Vous serez quand même remboursé si ce n'est pas le cas. Et enfin, une fois que la collecte est terminée, il y a un suivi opérationnel qui est fait avec le porteur de projet parce qu'une fois que les fonds y sont apportés, déjà il faut s'assurer qu'ils sont bien utilisés, ce pourquoi ils ont été destinés. Et aussi, l'objectif est d'apporter une information régulière aux investisseurs sur l'évolution du projet qu'ils ont financé. Donc après, régulièrement, c'est-à-dire mensuellement au départ, trimestriellement et annuellement, ensuite on redevient trimestriellement et mensuellement, lors de l'opération de sortie, on informe les investisseurs sur l'évolution du projet. Et il ne faut pas perdre de vue qu'un investisseur peut être aussi un client, puisque l'objectif, lorsque vous avez pris une participation dans un projet, quel que soit le projet, vous pourrez vous-même être consommateur de ce projet. Quelques exemples. Je suis arrêté sur 2 exemples. Aujourd'hui, on a pu financer au travers de la plateforme 8 projets en moins de 2 ans. C'était fixé une opportunité de 2 projets par an, donc statistiquement, on a multiplié par 3. Type d'exemple de projet qui peut être financé. Aujourd'hui, on avait un jeune porteur de projet qui a voulu regrouper au travers d'une box l'ensemble des produits calédoniens qui pouvaient être destinés à l'international. Objectif, c'est que ça permet aussi de promouvoir la destination Nouvelle-Calédonie, de faire connaître quelque part les goûts et les saveurs du territoire un peu partout dans le monde. Effectivement, miel, etc. Je vois qu'il y a des amateurs de miel dans la salle. Et enfin, certains projets sont aussi très intéressants puisqu'on a eu l'occasion de cofinancer une brasserie artisanale. Alors je vois les sourires, il n'y a pas que des avantages puisqu'avant d'arriver à une recette intéressante, on passe aussi par quelques échecs. Voilà. Il faut savoir que c'est pas toujours tout le temps bon. Et donc pour conclure, si je dirais qu'il y a une seule chose à retenir, c'est que même si on reste sur des activités qui sont novatrices, en tous les cas, le monde avance tellement vite qu'aujourd'hui, on se doit de se préparer et de se financer avec les outils de demain. Voilà. Je vous remercie de votre attention.